Salut, c'est Manu Henriquet, c'est moi votre bibliothécaire préféré, en plus ça rime, j'avais pas de suite. Oui, je suis ringard, oui, je suis habillé comme un bibliothécaire à nouveau, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de livres, mais nous allons parler de films, et plus précisément du film Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, logo à l'appui, il est très très beau, et bien sûr, le film approche à grands pas, dans le sens où il sort en France le 15 février 2023. Donc dans 2 semaines, d'accord, ça va très très vite. Le fait est que, dès le début de cette vidéo, j'ai envie d'avoir votre avis concernant vos attentes. Alors oui, premièrement, le référencement. Et deuxièmement, j'ai aussi envie d'avoir votre avis concernant ce film, parce que personnellement, plus un film arrive, et moins j'ai de hype. Et le fait est que, là, vu qu'on a du Kang, vu qu'on sait que c'est le prochain méchant du film Avengers The Kang Dynasty, possiblement aussi de Secret Wars, j'ai réellement une envie derrière tout cela, et je me dis, bon, s'il n'y avait pas eu Kang, ça aurait fait comme les autres programmes, plus le film arrive, et moins je l'attends. Parce que la hype arrive au moment des trailers, et après, ça s'atténue jusqu'à enfin en tout cas jusqu'à la sortie du film, et boum, je suis hypé parce que j'en parle, je fais des vidéos, des théories, etc. Ça fuse dans ma petite tête, d'accord? Sauf que là, bizarrement, je suis toujours autant hypé que lorsque j'ai regardé les trailers. Et je crois que la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était pour les films Avengers. Même pour No Way Home, même pour Doctor Strange, la hype avait un petit peu baissé au fur et à mesure du temps. Donc j'ai réellement envie de savoir si vous êtes toujours hypé par ce programme-là. Après, ce n'est que moi, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout hypé, et plus le film arrive, plus vous êtes hypé. Je crois que ça, c'est le cas d'Anto. Je sais que moi, je suis totalement différent par rapport à ça. Plus un film arrive, et plus je me dis, bon, ok, on va voir. Et là, pour le coup, je suis toujours en pleine euphorie. Donc, j'ai réellement très, 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 très hâte de regarder ce film d'Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Et par ailleurs, alors, je ne sais pas s'il veut que je donne son nom, mais cette vidéo est totalement issue, enfin, en tout cas, elle sort de l'esprit d'un des abonnés qui m'a mis un message sous la dernière vidéo qu'on a fait sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est donc sortie hier, où on analysait le TV Spot. Et c'est vrai qu'il m'a fait réfléchir à quelque chose. Donc je ne sais pas si tu veux que je te mentionne. Donc dans le doute, je ne te mentionne pas. Mais sachez que ce que je vais vous dire là, de base, ce n'est pas du tout moi qui l'ai imaginé, même si en réalité on aurait pu. Et ça me semble tellement logique que bah je me hais moi-même de ne pas y avoir pensé. Donc c'est pourquoi on va en parler tout de suite. Donc si tu te reconnais, bien sûr, ton prénom à 3 lettres, je pense qu'on sait, enfin on se sait bien sûr. Quoi qu'il en soit, bien sûr, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 2 trailers, différents TV spots, même si on en a vu que 2, mais il faut être à jour, entre guillemets, sur les sorties officielles du film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Bien sûr, on ne parlera pas de ce qu'il pourrait y avoir dans le film, même si on va en parler, bien sûr. Même si, enfin, dans le sens où ça ne va pas vous spoiler, mais ce ne sont que des théories. Et ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est pourquoi ce titre? Parce que Ant-Man et la Guêpe, à la limite, tu vois, même si la Guêpe, on ne la voit que très peu dans les TV spots ou dans les trailers, je ne sais même pas si on l'entend parler une seule fois. Mais le titre, c'est Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Le fait est que oui, tu vas me dire, bah Quantum Mania parce qu'on est dans le monde quantique, oui. Mais pourquoi Mania en fait? Pourquoi Quantum Mania? Et c'est ce que m'a donc précisé cet abonné, ou en tout cas cette personne, je ne sais pas s'il est abonné à moi, mais en tout cas cette personne m'a précisé quelque chose dans les commentaires en disant que la manie, c'est la folie. Et justement, je suis allé me renseigner pour avoir une définition claire et précise de mania. Et mania, donc, c'est un terme anglais qui signifie en français manie. Et donc, je suis allé voir, c'est une maladie mentale marquée par des périodes de grande excitation ou d'euphorie, de délire et d'hyperactivité. Donc, cela montre que c'est en gros la folie. Un peu comme la folie du multivers, la folie de Wanda, d'accord? On sait que Wanda, de toute façon, elle n'est pas devenue folle par rapport au monde quantique, évidemment, mais par rapport au multivers. C'est uniquement bah, son pouvoir qui a décuplé et la possibilité qui s'offrait à elle de retrouver ses enfants, c'est ça qui lui a un peu fait perdre la tête. Là où Kang, ce qui est hyper intéressant, c'est que premièrement, nous savons qu'il est dans le monde quantique depuis au moins 2018. Tu vas me dire, c'est pas long, ce n'est pas énorme, mais ça fait longtemps qu'il y est, en tout cas dans la timeline du MCU, puisque lui-même dit à Ant-Man, Ant-Man, est-ce que je ne t'ai pas déjà tué, sachant que tu es un Avengers? Ce qui signifie qu'il connaît les Avengers et que donc il les a déjà rencontrés. Donc, si les Avengers se sont formés comme c'est le cas dans notre univers en 2012, ça veut dire que Kang a déjà existé dans un univers à part entière en 2012. Sachant qu'aujourd'hui dans le MCU on est en 2025-2026, on peut supposer qu'il est dans le monde quantique depuis entre guillemets à peu près 14 ans, même si le monde quantique a ses propres lois du temps. Encore une fois, même si Janet est restée 30 à 40 ans dans le monde quantique, elle a vieilli de 30 à 40 ans, comme c'est le cas dans notre vie à nous, mais Ant-Man, quand il était dans le monde quantique,
il s'est passé 5 ans, mais pour lui 5 heures. Donc tu vois, le temps est totalement relatif. Je vous invite évidemment à aller voir Interstellar pour avoir des petites connaissances sur la relativité du temps. Mais justement, le personnage principal qui va être la pierre angulaire, entre guillemets, de tout ce film et qui va nous aider à y voir plus clair concernant ce personnage-là, c'est évidemment Janet qui le connaît. Pourquoi est-ce que je te parle d'ailleurs de 2018? C'est parce que vu que Janet le connaît déjà et que Janet est sortie du monde quantique en 2018 dans le MCU et dans notre réalité à nous, puisque le film est sorti en 2018, eh bien, ça montre que oui, elle a quitté le monde quantique, mais quand elle y était, elle a sûrement déjà rencontré Kang, puisque lui, elle-même dit, il veut réécrire, entre guillemets, l'existence, l'univers, etc. Donc, est-ce que justement, ce Kang-là, par rapport au titre, ce ne serait pas justement sa définition, Quantum Mania, la folie? Je vous rappelle encore une fois ce qu'est la mania, entre guillemets, c'est une maladie mentale marquée par des périodes de grande excitation ou d'euphorie, et de délire, et d'hyperactivité. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer déjà que le monde quantique, évidemment, est un monde dans lequel le temps se passe différemment, ce qui signifierait que lui est là depuis plusieurs années, voire plusieurs millénaires. On sait que Kang, lui, voyage à travers le temps, donc il a très bien pu changer de temporalité, etc. On le sait très bien, c'est une de ses caractéristiques, même dans Loki, il est à la tête de la TVA. Là, visiblement, je pense qu'il y aura quand même des bails de temps avec ce personnage-là. On sait de toute façon que dans Avengers The Kang Dynasty, on aura différents variants de Kang, donc à différentes époques, donc on sait que le temps est totalement en lien avec lui. La question que l'on se pose, c'est est-ce que la Quantum Mania reflète en fait la folie du multivers? Et par ailleurs, je vais même mentionner le commentaire de cette personne qui dit « On dirait qu'Ant-Man sera aussi atteint par la Quantum Mania, la folie du monde quantique. » En fait, Kang en est atteint après avoir passé des années dans ce monde-là. Et c'est hyper intéressant parce qu'on sait qu'Ant-Man ne va pas forcément être totalement rationnel, dans le sens où il va aider Kang à un moment donné, bien sûr, pour sauver sa fille, mais il y aura quand même une sorte de deal, entre guillemets, lui-même le dit dans le trailer, nous avions un deal. Et pour le coup, Kang ne va pas le respecter, et le deal, c'était que eh bien, Kang devait être aidé par Ant-Man pour qu'Ant-Man puisse gagner du temps avec sa fille, puisqu'il a été snappé pendant 5 ans, donc il a perdu du temps. Il n'a pas vu sa fille grandir, et en plus sa fille commence à faire des petits larcins. Donc peut-être que lui-même perd un petit peu sa rationalité dans ce monde quantique-là, parce que peut-être que pour lui ça fait des années, des jours, des heures, peu importe, comme c'est le cas dans la TVA, qui se diffuse différemment. Même Loki le dit dans l'épisode 2 ou 3 de la série, je crois que c'est peut-être même l'épisode 4, où il dit « ça fait des jours que je suis là, peut-être des semaines, peut-être des années, je n'en ai pas conscience ». Et ça, c'est assez intéressant parce que ça te montre même possiblement que la TVA est dans le monde quantique. Enfin, il y a plein de connexions qui restent à faire, et personnellement, je pense vraiment que, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que oui, on a le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais qu'est-ce que ça veut dire la Quantumania? Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question. Bien sûr, c'est la folie du monde quantique, mais du coup, c'est comme la folie du multivers avec Doctor Strange. Donc je pense qu'il va falloir vraiment qu'on aille voir ce film. Bien évidemment, moi je vais le voir, c'est mon métier. Et mon métier est... bon, il y a pire comme métier que d'aller voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania en avant-première. Mais on va aller voir ça et il faut qu'on aille le voir. Parce que sans ce film-là, je pense qu'on ne comprendra pas le prochain film Avengers. Même si ça reste un film Ant-Man et la Guêpe et que ces deux personnages ne sont pas forcément les plus intéressants, je pense qu'il faut qu'on aille voir ce film uniquement pour Kang. Dernière photo de lui, voilà. Vous voyez à quel point, là, en fait, là, je pense que c'est vraiment... Ant-Man a détruit ce que Kang voulait utiliser pour sortir du monde quantique et aller conquérir d'autres planètes, d'autres univers. Et là, il va aller botter des arrière-trains. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toi qui m'a laissé ce commentaire. Et évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, en plus du premier commentaire que je vous ai proposé de laisser, n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de cette théorie-là. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? Et est-ce que vous pensez que si jamais Ant-Man reste dans ce monde quantique, est-ce que lui aussi va perdre sa rationalité encore plus? Et on avait notamment fait une vidéo sur Old Man Ant-Man. En réalité, j'aimerais trop que ça soit ça. Bon, je pense que ça n'arrivera jamais parce qu'Ant-Man, ça reste un personnage un peu rigolo. Mais ça serait une nouvelle dimension pour le personnage parce que je pense que après les films Secret Wars et The Kang Dynasty, on ne reverra plus ce Ant-Man là et on restera sur Stature qui est donc sa fille Cassie Lang. Donc on verra comment ça s'agence, mais sachez que la vidéo est sortie et par ailleurs elle sera à la toute fin en outro. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. T'as cru que j'allais pas faire d'outro? Bah frère, je vais pas te laisser sur rien, parce que c'est sympa d'avoir un petit écran bleu avec une petite nuance, tu vois. Le côté en bas à gauche, là, tu sais, ça fait foncé, après ça s'éclaircit vers le haut à droite. Voilà, c'est tout, on analyse du bleu, c'est super comme outro ça. Allez, la bise.